l'intensité dans la divine volonté. La divine volonté, c'est un trésor divin. Nous le percevons actuellement selon notre point de vue humain. Mais ce point de vue humain est tout petit. C'est comme lorsque nous regardons la Lune durant la nuit. Nous voyons un aspect de la Lune, mais on ne voit pas toute la Lune. Alors la divine volonté, c'est un peu comme ça. On voit sur la Terre un aspect de la divine volonté. Les aspects que Jésus nous révèle dans le livre du ciel. Il nous en révèle aussi par d'autres communications intérieures. Parce que ce n'est pas seulement la connaissance qu'il y a. Vous vous rappelez, il faut connaître, aimer et servir Dieu. Alors, juste connaître, ça ne donne pas grand-chose. Vous connaissez, vous avez faim, vous connaissez qu'il y a des fruits, mais ça, la connaissance ne vous nourrit pas. Elle vous encourage. Ah, ça c'est intéressant, ça, oui. Ensuite, servir Dieu. Ça veut dire c'est être en relation avec lui. Est-ce que nous sommes en relation continuelle avec lui, comme Luisa Picaretta? Moi, au début, je me rappelle, me disais, ça prenait vraiment quelqu'un qui n'avait rien à faire dans la vie que d'être tourné vers Jésus. Elle n'avait pas d'autre chose à faire. En fait, elle avait d'autres choses qu'elle faisait, mais elle était tournée vers le Seigneur. Et de plus en plus intensément. Ce qu'il y avait au début de sa vie, quand elle a été interpellée par la vue de son balcon, du balcon de sa maison, de Jésus qui transportait sa croix sur la rue avec toute cette foule qui le huait, et puis il l'a regardé, « Âme, aide-moi ». Alors, à ce moment-là, elle a eu un contact personnel avec Jésus, tellement fort qu'il semble qu'elle soit tombée sans connaissance un peu plus tard. Mais ce contact-là était le début. Le contact qu'elle avait à la fin, quelques instants avant sa mort, n'était pas le même contact. Il était beaucoup plus pur, plus fort, plus intense, plus purifié. Alors nous aussi, nous allons voir ça, là, nous avons à nous laisser bercer par le Seigneur, mais tout d'abord par la Vierge, avant le Seigneur. Le Seigneur dit bien, et la Sainte Vierge le dit aussi, c'est son rôle, sa fonction, de nous prendre, de nous présenter au Seigneur. Et les grâces qui viennent d'en haut, du Seigneur, on dit d'en haut, mais Dieu est partout, les grâces qui viennent du Seigneur passent par Marie. C'est ce qu'a décrété la Sainte Trinité, la divine volonté. On ne peut pas passer autrement. Si moi je ne veux pas de Marie, je vais aller direct à Jésus, c'est plus fort. Non, c'est moins fort. Parce qu'on exclut la volonté de Dieu. Je veux faire ma volonté, moi je vais y aller directement. Nous devons apprendre à vivre dans la divine volonté, celle de Dieu. Nous devons apprendre petit à petit que nous avons une volonté très forte. Chacun de nous, pour grandir, a dû faire face à toutes sortes d'événements, des bons et des mauvais. Et petit à petit, nous nous sommes protégés. Et nous avons vu ce qui nous favoriserait. Ça, c'est bien. Ah oui, d'aller à l'école, c'est bien. On apprend toutes sortes de choses. Oui. Ceci, non, ça, c'est pas bien. La drogue, c'est pas correct. J'ai déjà vu, dans mon travail, un jeune homme
très brillant, qui devait, puis lui il le disait, moi je vais devenir ministre de la Santé. Alors, très brillant, mais il s'est fait prendre par la drogue. Après 2 années, et là, il a dégringolé complètement. Il a perdu son épouse, sa maison, ses biens. Il mentait à tout le monde. Beaucoup ont voulu l'aider, devenu une loque humaine. On le dirigeait vers des établissements, et lui disait oui, mais dans le fond, c'était non. C'était sa volonté, son goût à lui. Il n'était pas assez bien protégé. Sa volonté était la sienne. Dans le fond, il voulait la drogue, partir dans les nuages. Alors, nous avons une volonté très forte. C'est notre force. Elle dirige notre intelligence, elle dirige notre mémoire, nos actions, toute notre vie. C'est notre volonté. Enlever la volonté, on a l'air d'un animal. Il y a déjà un scientifique, un savant qui a essayé avec un âne et 2 carottes. Alors, il a mis l'âne dans une pièce où il n'y avait pas de vent, 2 carottes à égale distance, de même grosseur. Et là, l'âne était là. Il ne savait pas quelle carotte prendre. Il n'y avait pas de volonté. Il n'y avait plus rien, juste l'attirance. Alors nous, dans la divine volonté, nous devons apprendre à maîtriser cette volonté. Comment? Par nous-mêmes, avec la force de ma volonté. Non, en la donnant à Jésus. Ça, c'est pas facile. Parce qu'on a appris, comme je disais, depuis notre jeunesse, à nous contrôler, à se contrôler. C'est pas bon de manger rien que du chocolat. C'est attirant, mais ça fait grossir, c'est pas bon pour la santé, etc. Alors, j'apprends à me contrôler. Apprenons à contrôler notre volonté dans la divine volonté, à la donner au Seigneur. On commence par des petites choses. Jésus l'a dit à un endroit, quand les gens entrent à la divine volonté, ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices, des gros sacrifices. Ah oui, si le Seigneur veut ma vie pour montrer que je suis avec lui, très bien, je vais le faire. Il dit, beaucoup sont prêts réellement à le faire, à donner leur vie, à faire un grand sacrifice. Mais dans les petits sacrifices, là, c'est plus difficile. On se dit, ça a moins d'importance. Ce sont par les petites briques, une par une, qu'on construit une maison. On ne commence pas par le toit. On commence par les fondations. Et là, les briques. On prévoit des ouvertures pour les portes, les fenêtres, mais ce sont des briques, des petits morceaux qui construisent la maison. Mais la divine volonté, ça doit être la même chose. On construit notre adhérence à la divine volonté par les petits sacrifices et les petites souffrances. Un sacrifice, c'est quelque chose, je dirais, plutôt de volontaire. Ça me tente de manger du chocolat, je vais attendre 1 heure, ou j'en mangerai demain, ou je vais offrir la moitié de ma barre de chocolat à une autre personne. Ça, c'est correct. Par contre, il y a des sacrifices qui sont plus difficiles. Pas sur des objets, sur soi-même, sur des choix. Supposons que je dise, bon, mais là, moi, je vais aller prendre une marche au soleil, il fait beau. Et il y a un téléphone qui arrive. Et on me demande d'aller aider quelqu'un. Et là, ça veut dire que ma marche est à l'eau. Je ne pourrais pas aller marcher au soleil. Je peux répondre, écoutez, je suis occupé. Je ne peux pas vraiment, je peux le faire demain, mais là, je suis occupé. Occupé à ma volonté.
à ne pas faire le petit sacrifice de ma volonté. Ça, c'est plus dur que pas manger une barre de chocolat. Faire sa volonté. Surtout quand nous sommes fatigués. Surtout quand il y a de la pression sur nous, pour toutes sortes de raisons. À cause du travail, des voisins, de la famille, à cause de soi-même, la maladie. Il y a toutes sortes de contingences en nous. Alors, qu'est-ce que c'est qui va favoriser l'intensité, notre intensité dans la divine volonté? Tout d'abord, c'est le désir. Vous vous rappelez, le Seigneur du Ciel, au début, désire vivre dans la divine volonté, et moi, aussitôt, je t'admets. Il ne dit pas, tu vas avoir une période de 3 ans. Aussitôt, il nous admet. Il a confiance en nous. Est-ce que nous avons confiance en les autres autant que ça? Ce désir, au début, est plutôt faible, parce que nous ne connaissons pas vraiment la divine volonté. Mais on est là avec notre adhérence. Oui, je veux vivre dans la divine volonté. C'est plus qu'une dévotion, c'est quelque chose qui me prend complètement, tout mon être. Pas seulement physique aussi, mais spirituel, moral, intellectuel. Et qui, au bout du compte, m'amène à vivre dans la main du Seigneur. Il peut me manipuler comme il veut. Actuellement, quand on entre dans la divine volonté, on voit ça comme un rêve. C'est facile. Oui, Seigneur, je veux vivre dans la divine volonté. Je vais tout faire. Tout faire, on ne l'a pas fait encore. Puis ceux qui sont dans la divine volonté depuis quelque temps le voient très bien, comprennent très bien qu'il y a des obstacles, quelquefois, quand on se regarde le soir avant de se coucher, il y a des obstacles qui ont été là durant la journée où on n'a pas été dans le désir du Seigneur, dans le désir de la divine volonté. Je me rappelle moi-même, au début, je faisais l'acte préalable, ensuite l'autre acte, c'était le soir. Durant la journée, oups, je n'étais pas habitué à penser à tout ça. C'est petit à petit qu'on arrive à y penser. On voit quelque chose. Et quelquefois, on est distrait. Le Seigneur comprend très bien. Il regarde la force de notre désir. Comment est notre désir de vivre dans la divine volonté? Est-ce vraiment juste une apparence, une peinture, une robe, un manteau, un chandail qu'on met sur soi? Mais notre cœur n'y est pas, notre peau n'y est pas. Un peu ça au début. Ça prend un peu de temps avant de dire le soir, aujourd'hui, j'ai vécu 3/4 de la journée dans la divine volonté, en y pensant 3/4 du temps. Quelqu'un qui fait ça réellement est pas mal avancé. Et il y a au bout le don de la divine volonté. Ça veut dire que quelqu'un est incrusté, pas à cause de lui-même ou d'elle-même, pas à cause d'avoir pensé toute la journée, à cause du Seigneur, qui prend cette personne-là, qui prend ce désir, qui voit que cette personne a donné sa volonté continuellement depuis un bon bout de temps. Alors, il donne le don de la divine volonté. Et ça, on en reparlera une autre fois, le don de la divine volonté. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais le Seigneur est prêt à le donner à tout le monde. Même ceux qui, intellectuellement, ou dans le sens de la volonté, ou de la mémoire, ou de l'amour, sont incapables d'être parfaits là-dedans. Ça, c'est nous. Souvent, on peut regarder d'autres personnes, comme on regarde un petit enfant qui voit quelqu'un avec un marteau et qui prend quelque chose qui ressemble à un marteau et puis qui tape dessus, de tout, comme sur un tambour.
il pense qu'il imite l'autre. Mais c'est loin. En tout cas, le Seigneur, c'est lui qui doit diriger complètement notre vie. Est-ce que nous sommes rendus là? Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut fortifier notre désir régulièrement, chaque jour. L'acte préalable, c'est le matin. Alors, on dit quand on se réveille, Seigneur, je veux me fusionner avec toi pour aujourd'hui, en tout. Est-ce qu'on fait ça le matin en se réveillant? Souvent, on est en torpeur, endormi, pas allumé. Quelqu'un nous parle, encore sous le poids du sommeil. Mais dans la divine volonté, tout de suite, une flamèche, un éclair. Jésus est venu en éclair souvent voir Louisa. Il disparaissait en éclair. Il peut le faire avec nous, même avec ceux qui commencent. Peut-être qu'ils ne s'en souviendront pas. Peut-être ça vous est arrivé que le Seigneur est venu vous voir pour vous encourager. Mais vous avez perdu la mémoire de ça. Ça a été tellement un flash, vite, que vous ne vous en souvenez pas. Mais le Seigneur est attentif à chacun de nous. Il le dit quelque part dans un des volumes. Je pense que c'est au volume 28, je ne suis pas certain. Quand vous serez au ciel, je serai comme seul avec vous. Une relation personnelle. De toi, mon enfant, de toi, mon frère, ma sœur, avec moi. C'est quelque chose. Un Dieu qui est en relation personnelle avec une personne. Surtout un ancien pécheur, une ancienne pécheresse. Pour aller au ciel, on ne peut pas monter avec la grisaille, avec des restes de faute, avec des cicatrices. Non, il faut être parfait. C'est pour ça qu'on dit le purgatoire, qui perfectionne l'être avant d'entrer dans le ciel. Parce qu'au ciel, c'est seulement la perfection pure. Et cette perfection, est-ce qu'elle est stable? Non. Elle augmentera dans la divine volonté. Dieu est divin. Ça veut dire qu'il est infini. Pas seulement dans le temps, mais dans la connaissance, dans toutes sortes de choses, toutes sortes de dons. Alors, disons que j'arrive ici au ciel, là, je reçois pleine joie, pleine capacité. Mais disons, dans 400 milliards d'années plus tard, est-ce que je vais être au même niveau? Non. J'aurai acquis d'autres connaissances, d'autres joies, d'autres participations à la divinité, à la divine volonté, à la Trinité. Ça va continuer à l'infini, sans arrêt. C'est quelque chose. Alors, le Seigneur nous fait faire un test sur la Terre pendant nos années. Il y en a qui ont un test de 3-4 ans, ils meurent après 3-4 ans. Le Seigneur les juge selon ce qu'ils ont fait. Parce qu'un petit enfant, déjà à 1 an, connaît un peu ce qu'il veut. Vous avez ça? Les petits-enfants qui braillent. Non, j'en veux pas. Oui, j'en veux. Oh, ça, c'est bon. Pas de brocoli, non. La carotte, non. Mais la crème glacée, du chocolat, des bonbons. Ah oui, ah oui. Viens faire, on va marcher. Non. Déjà à 1 an, le petit enfant a déjà sa volonté. Et le Seigneur le jugera s'il meurt à 1 an, selon ce qu'il a fait. Il connaît aussi, le Seigneur, les projections de cet enfant s'il avait vécu 100 ans. Il connaît tout. Alors, dans le désir, il faut être sincère avec soi-même. C'est bien beau de dire
Oui, je veux vivre dans la divine volonté. Dis ça à tout le monde. Ça paraît bien. Puis, je fais mes actes préalables, mes actes continuels, continus durant la journée. Ah oui, oui, j'ai ça devant moi. Je sais, j'ai un tableau avec les heures de la passion. Je sais que à midi, c'est la première heure sur la croix, l'heure d'agonie. Je sais qu'à 5 heures de l'après-midi, Jésus va voir sa mère. Je sais tout ça. Ah oui, mais savoir, c'est pas seulement là-dessus. La seule chose, il faut le désirer. Est-ce que vous désirez avancer dans la divine volonté? Il y en a qui disent, ça me fait peur. Pourquoi avoir peur? Un manque de confiance en Dieu? C'est un tortionnaire? Pas du tout. S'il nous demande certaines preuves d'amour, de souffrance, d'adhésion à lui, c'est toujours dans un sens modéré, adapté à chacun de nous. Une personne peut souffrir jusqu'à 80% et dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Une autre à 35%, Seigneur, j'ai besoin d'aide. N'ayons pas peur de demander l'aide du Seigneur. C'est ça qui compte, notre relation continuelle avec le Seigneur. Que ce soit dans la joie, tout va bien. Merci Seigneur. C'est beau aujourd'hui. Ah, le travail va très bien. Aujourd'hui, je me sens déprimé. Ça va mal. Quelqu'un m'a descendu au lieu de me relever. Ah, c'est dur. Oui, mais le Seigneur s'est ajusté à chacun de nous. Si on regarde l'histoire du monde, il y en a qui ont souffert toute leur vie. Il y a des enfants que j'ai vus en Afrique qui avaient la kwashiorkor, manque de nourriture. Alors, le ventre devient très gros. On voit les côtes, un gros ventre. Ils ont l'air d'avoir trop mangé, mais c'est vide. Alors, il y en a d'autres qui sont infirmes, n'importe où dans le monde. Il leur manque une jambe, ils sont aveugles, ils sont sourds, ils ne savent pas lire. Il y en a pour qui c'est une grande honte de ne pas savoir lire ni écrire. Ils le cachent autant qu'ils peuvent, aussi longtemps qu'ils peuvent. Et c'est une grande souffrance. Alors, on leur apprend. Excusez-moi, Père No, est-ce que je peux vous interrompre? Oui, Est-ce qu'il y a du bruit qui vient de chez vous? oui, Ah, bon, parce que c'est ça, je surveille les micros, tout est fermé, on entend un bruit de cognement, là. Alors, ça vient de chez oui, vous. D'accord. oui. Ce On va sont mes faire, dents. on va Ce sont faire mes avec. dents. On va faire avec. Euh, alors, un désir, c'est se laisser attirer par la divine volonté aussi. De notre côté, oui, je veux, Seigneur, être en toi, avec toi. Mais se laisser attirer à la manière de Jésus, qui n'est pas nécessairement la manière de mon voisin. Peut-être que mon voisin a une facilité de lecture très rapide. Il lit un texte du Ziou. Et moi, je suis là. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ouf. Le Seigneur connaît tout ça. Ce sont des petites souffrances. Et il dit, cette personne-là qui a de la difficulté à lire se donne à moi. C'est une souffrance qui montre son amour, son désir. Alors, ne vous peinez pas de vos misères. Dites merci Seigneur. Ça pourrait être pire. Ordinairement, les gens ont deux yeux, bonne vue, ordinairement. Quelquefois, il y en a qui naissent avec un œil, ou il y a un accident, il y a seulement un œil, ou bien la vue baisse, pour différentes raisons. Maladie, l'âge, différentes raisons. Ce sont des souffrances. Alors chacun doit dire, Seigneur, je t'offre ma vie. Je t'offre comme je suis. Je voudrais être parfait pour te donner quelque chose de parfait, mais je suis imparfait.
imperfection, tout d'abord, commence par le péché originel. Nous sommes tous touchés par le péché originel, même dans notre désir. Le désir d'Adam et Ève était de louer Dieu. Ils se promenaient, puis il semble que Adam et Ève faisaient des grands pas comme des gazelles. Ils étaient légers, en possession de tout. Ils étaient lumière. Ils n'avaient pas besoin de vêtements. Ils percevaient des arômes qui nous sont inconnus. Notre nez est quasiment bouché actuellement. Ils voyaient des choses que nous ne percevons plus. La beauté, la santé des arbres communicables à nous. Ils n'avaient pas de maladie, ni de peur. Ils ne pensaient pas à la mort. Ils étaient immortels. Ça veut dire qu'ils ne mourraient jamais. S'ils n'avaient pas eu le péché originel, ils ne seraient jamais morts. Et Dieu les aurait attirés vers le ciel, comme la Sainte Vierge à l'Assomption. Il les aurait fait monter au ciel. Et là, ils seraient devenus éternels. Dieu est éternel et il peut communiquer cette éternité à nous, ses enfants, lorsque nous allons au ciel, lorsque nous sommes purifiés de tout. Alors, notre désir doit apprendre aussi à grandir. Plus on lit dans les volumes de la divine volonté, plus notre être s'enrichit. Il y a des choses que moi-même, pourtant j'ai lu ça, puis d'autres qui ont lu énormément plus souvent que moi, qui découvrent d'autres richesses encore. Pourtant, je l'ai lu, mais je ne me souviens pas de ça. Ah. Alors, ce sont les richesses que le Seigneur communique quand il voit que nous correspondons à sa volonté, que nous laissons notre volonté humaine de côté. Quelquefois, la volonté humaine et la volonté divine vont de pair. Ça glisse comme une pente en ski. Ça glisse, ça va facilement. Ce n'est pas toujours difficile, mais quelquefois, c'est une éducation que le Seigneur fait. Quelquefois, ça devient plus difficile. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut une purification. Il nous a montré, lui, un chemin. Il aurait pu venir nous sauver en disant rédemption. Ça serait fini. Tous seraient montés au ciel directement. Il aurait pu le faire. Il a choisi autre chose. Pourquoi? Pour nous faire souffrir? Non. Parce que c'est plus parfait. C'est plus parfait de montrer notre amour à travers les épreuves, les souffrances, que sans souffrance. Pour gagner une médaille d'or, ceux qui courent, ceux qui font du ski, de l'haltérophilie ou n'importe quoi, il faut qu'ils se pratiquent, qu'ils se lèvent, qu'ils prennent soin de bonne heure le matin, qu'ils prennent soin de leur santé avec de bonne nourriture, faire de l'exercice. Alors, eux veulent vraiment arriver. Ils sont prêts à toutes sortes de sacrifices. Je me rappelle un jour, j'avais vu ça à la télévision. C'était un Anglais, peut-être vous le connaissez, Bear Grylls. Alors, il est allé dans l'Arctique, puis là, il y avait un lac. Ils ont creusé dans le lac, en fait, un grand carré. Puis ils ont creusé ici un trou où ils pouvaient rentrer dans l'eau, puis un autre trou où ils devaient sortir. Mais l'eau, c'était épais, là, comme glace. Alors, ils devaient plonger assez creux, traverser la glace, ressortir par l'eau, sans scaphandrier, juste en costume de bain. Alors, pour arriver à ça, il n'est pas arrivé juste dedans, on va essayer. Il s'est pratiqué dans des piscines avec de l'eau froide
de l'eau glacée. Il y avait un médecin qui testait son cœur, son pouls, ses poumons, tout. Alors, il l'a fait une fois. Il n'a pas recommencé. Alors, ça, c'était pour montrer son aptitude. Il y avait un désir de le faire. Notre désir doit être au moins aussi fort. Ça, c'était pour une gloire humaine. Mais nous, c'est pour rendre gloire à Dieu, pas pour notre gloire. Quand on est jeune, on dit, la gloire d'aller au ciel, c'est pour moi. Moi, je vais être glorieux. Je vais jouir du ciel. Ça, c'est tout à fait égoïste. On va au ciel pour rendre gloire à Dieu. Regarde, Seigneur, toutes les grâces que tu m'as données, c'est toi qui m'as attiré vers toi. Merci de ta simplicité, merci de ta solidité, de ton amour, de ta patience, de ta miséricorde. Alors, notre désir doit grandir. Et on le fait grandir, ce désir-là, par la pratique. Et les deux composantes, comme on avait dit la dernière fois, c'est la souffrance des bâtisseurs. Parce que nous bâtissons actuellement, tous ceux qui sont ici actuellement sur la terre, qui entendent parler de la divine volonté, nous sommes des bâtisseurs. La divine volonté n'est pas établie partout sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre, de la divine volonté, n'est pas encore arrivé. Alors nous sommes les bâtisseurs. Et pour bâtir, il faut de la souffrance, il faut du travail. Quand il y aura le règne de Dieu sur la terre, là on verra comment ça se passe. Et ceux qui auront la facilité complète de vivre dans la divine volonté remercieront les bâtisseurs. Comme nous remercions tous ceux qui nous ont précédés dans la divine volonté, dans la spiritualité, dans l'Église. Les martyrs, les saints et les saintes qui ont essayé différentes voies, différents genres de vie, différents efforts. Il y en a qui ont été jusqu'au martyr. D'autres, ça n'a jamais paru au public, en public, mais ils étaient des grands saints, des grandes saintes. À cause de différentes épreuves qu'ils gardaient pour eux, ils ne s'en vantaient pas, mais ils marchaient, ils fonçaient dans leur désir d'être avec Dieu. Et nous avons cette chance inouïe d'être venus après Luisa Picaretta. Jésus le dit, j'ai attendu des siècles avant de trouver une personne, la petite mère. La vraie mère, c'est Marie, il y a 2000 ans. J'ai attendu des siècles avant de trouver une personne. On se dit, comment il ne savait pas ça? Il le savait, mais il laissait les choses en place pour faire l'invitation à une personne. S'il m'avait invité, moi, à la place de Luisa Picaretta, on ne serait pas ici. Mais Luisa Picaretta était rien. Alors, c'est pour ça qu'il l'a choisi, parce qu'elle avait moins d'obstacles. Ça avait été moi, tous mes obstacles étaient là. Hey, attends une minute, là, une minute. Non, non, pas ça. Il ne m'a pas choisi, tant mieux. Il a choisi Luisa Picaretta, parce qu'elle était petite. Et même, si on lit ça dans le livre de tome 1, un jour, il lui montre, il parlait des vertus. Il lui montre son âme, en détail. Elle voit ça comme une grande toile. D'un coup, elle voit un endroit, un vide, comme une balloune. On dirait comme un anévrisme pour le cœur. Un vide. Je dis que c'est ça. Elle ne se sentait pas à l'aise à cause de ce vide. Il lui dit, ça, c'est ton manque d'humilité. Alors, pourtant, elle avait été des années avec lui.
on manque d'humilité. Il n'a pas dit quelle sorte de manque d'humilité, pas d'humilité, mais d'humilité. Alors, mais c'était là, tu dois corriger ça. Alors, elle devait tenir compte de sa faiblesse à cause du péché originel que nous avons tous. Alors, nous avons plusieurs faiblesses. Et le Seigneur vient nous prendre, nous sortir de nos faiblesses, petit à petit. Il va nous faire vaincre ici, faire diminuer cette résistance. Je tiens à ça. Alors, il y a le désir. Je pourrais en parler encore, là, je passe un peu plus vite. Ensuite, le désir nous fait avoir des dispositions, nous fait profiter des dispositions. Une disposition, c'est une attirance. Il y en a qui ont des bonnes dispositions, disons, pour travailler le bois, pour écrire, pour faire de la peinture, pour chanter, pour toutes sortes de choses. Ce sont des dispositions. Alors, c'est bon de se servir de ces dispositions et d'ajouter des dispositions là où on en manque. Disons, par exemple, que je chante absolument faux. Je voudrais chanter comme quelqu'un très bien, un grand chanteur. Alors, je m'essaye au début, mais avec la pratique, en me disposant, j'apprends des leçons. Je vais voir quelqu'un qui sait chanter, il me fait pratiquer. Dire ah, ah. Et ensuite, une autre semaine, c'est un autre son. Alors, les dispositions, nous en avons des bonnes, nous en avons d'autres qui sont moins bonnes. Est-ce qu'on les connaît? C'est une chose. Jésus le dit souvent à Louisa, apprendre à se connaître. Pas d'une façon farfelue, pas d'une façon de boîte de cadeaux de Noël, décorée de rubans. Oh, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je peux chanter, moi je peux faire ceci. Et le reste, ben, ça c'est pas mon lot. Hein? Peut-être que le Seigneur veut que mon lot soit aussi le reste. Et le lot le plus difficile, c'est notre volonté. Ça ne passe pas au début. Mais après un bout de temps, quelqu'un nous contredit et j'ai la réplique facile. Pas vrai, ça. Là, je dois apprendre à dire. Au moins, extérieurement, ça ne paraît pas trop. Je ne fais pas. Après un bout de temps, intérieurement, la crécelle tourne. Pas vrai, ça. Alors, on doit apprendre, même à l'intérieur de soi-même, à se contrôler. C'est quelque chose. Alors, il y en a qui sont plus impatientes que d'autres. D'autres qui sont plus miséricordieux, qui pardonnent facilement. Il y en a d'autres qui ont toutes sortes de facilités que nous n'avons pas. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait en tout, mais de suivre ce que lui veut. Alors, il nous met des épreuves. Il ne nous donne pas toutes les épreuves. On serait incapable. Il nous faudrait vivre des millions d'années pour pouvoir passer à travers tout. Il nous donne des épreuves. Bon, ça, c'est satisfaisant. Et ça, je te demande ça. Tu manques de cohésion. Bon, je vais t'aider pour la cohésion. Tu manques de patience. Je vais te donner la patience. Tu manques de sourire. Oui, souris. OK, je vais sourire. C'est pas comme ça que le Seigneur veut. Il veut petit à petit
que ce soit quelque chose de désirable, que je veuille sourire. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça, c'est plaisant. Mais c'est quelqu'un de moins plaisant. Alors, puis on perçoit quelquefois, même l'intérieur d'une personne, même si elle sourit, on sent à l'intérieur qu'il y a un volcan qui est prêt à sauter. Il ne faut pas trop l'agacer. Il y a une limite. Pas un pouce de plus. Arrête là. Le volcan. Alors, petit à petit, le Seigneur, quand nous désirons, Seigneur, je désire vivre dans ta divine volonté. Seigneur, je veux de meilleures dispositions. Toujours avoir cette demande au Seigneur. En faisant tout passer par qui? Par la Sainte Vierge. Le Seigneur dit bien, c'est une condition. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est mère de tous les hommes et femmes aussi. Quelqu'un m'avait dit, elle est mère de tous les hommes et pas des femmes. Elle est mère de tout le monde. Il l'a dit dans un moment très sérieux, avant de mourir. C'est pas le temps de faire des farces. Là. Hey, mange du poivre, ni. Il a dit, c'est ton fils, en pointant à Jean, qui nous représentait tous. C'est ta mère. Alors, dans notre vie spirituelle, ça, je parle du point de vue de la chrétienté, on a les sacrements. Comment est-ce que nous recevons les sacrements? Quelles sont nos dispositions? Je vais à l'église, je vais à la messe, au temps de la communion, je m'en vais en avant. Oui, oui, je viens disposer, pardon Seigneur pour tous mes péchés. Oui, je veux bien te recevoir. Oui. Oh, c'est pas. Oui, on arrive. Oh, faut pas. Oh, il y en a qui s'agenouillent, il y en a qui restent debout. Ah, puis il y en a qui reçoivent sur la main, d'autres c'est la langue. Hein. Quelle distraction! Je reçois Jésus en regardant partout. La valeur du sacrement, elle n'est pas parfaite en moi. Je suis attiré par tout l'extérieur. Je reçois Jésus sur la langue, que ce soit dans la main ou sur la langue. Je reçois Jésus. Là, qu'est-ce qui arrive? Il ne faut pas que je perde, il faut que je retrouve mon banc. J'ai laissé mon chapeau, j'ai laissé mon livre. Non. Jésus passe en second. On devrait quasiment pas toucher à terre avec l'Eucharistie. Pas seulement l'Eucharistie, les autres sacrements aussi. Comment nous recevons les sacrements? Ça dépend de nos dispositions. Je vais vous donner quelques références. Dans le tome 22, les sacrements agissent selon nos dispositions. À la date du 4 juillet 1927. Je voudrais vous lire, mais le temps manque. Ensuite, dans la disposition, comment nous disposer envers le royaume, avec toutes nos forces, toutes nos possibilités. Pas seulement la volonté, mais en acquérant d'autres connaissances. Seigneur, aide-moi à mieux comprendre ce qu'il faut ici. Aide-moi à me souvenir. Dans le 24 heures de la Passion, que tous nous devons lire régulièrement, même si il y a des heures qui sont longues, des autres qui sont courtes. Même si on ne lit pas toute l'heure dans sa longueur, il faut au moins être attentif à ce qu'on lit. Apprendre. Jésus dit à un endroit,
je brûle d'amour. Bon, l'amour de Dieu est dans l'homme Jésus, dans l'humanité de Jésus. Mais c'est trop grand. Cet amour divin, c'est un super volcan dans un petit volcan, l'humanité de Jésus. Même si l'humanité de Jésus est parfaite, elle n'a pas été touchée par le péché originel, elle est trop petite. Alors ça fait souffrir Jésus, cet amour, cette chaleur. Il dit, je brûle, j'ai soif. Les gens ne comprennent pas, ils pensaient qu'il avait soif d'eau. Non, j'ai soif d'âme. Mon cœur brûle. Alors, je veux recevoir tout le monde. Il dit, vous, ça c'est nous, vous êtes froid. Votre amour est froid. Rafraîchissez-moi avec votre froideur. On dit, je t'aime, Seigneur. Une douche froide pour lui. Mais il est content parce qu'on adhère à lui. Ah, il y en a moins un qui s'approche de moi. Je me sens bien. Et lui nous donne cet amour qui passe par l'Esprit Saint. On ne ressent pas une chaleur en nous, on ne ressent pas la bouche sèche à cause de ce feu, mais notre âme reçoit toute cette chaleur. Elle grandit. Et le feu, qui était une petite braise grise, grossit, jusqu'à devenir un volcan un jour. Alors, les dispositions sont très importantes. Et nous en reparlerons parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ensuite, j'aurais voulu parler de l'agir dans l'intensité et de l'intensité elle-même. Mais j'en reparlerai un autre temps parce que le temps est révolu. Je vous remercie de votre patience, mais vous-même, vous pouvez apprendre beaucoup parce que le Seigneur, c'est lui qui nous enseigne, chacun de nous. Quelquefois, vous allez voir un texte, je l'ai déjà lu, pourtant, je ne me souviens pas d'avoir lu cela. Alors, merci. Merci pour votre patience. Et l'effort, mais pour certains, c'est plus difficile de le lire que pour d'autres. Il y en a qui ont une facilité à lire, oui, ils absorbent, ils lisent facilement, ça dépend de chacun, des dons que la nature a donnés. Il y en a d'autres, c'est difficile de garder l'attention. Alors, lisez moins dans ce temps-là, mais mâchez davantage ce que vous lisez. Et qu'est-ce que c'est que je viens de dire, de lire? Qu'est-ce que c'est le point principal? Pour moi, c'est l'acceptation des épreuves, de ma pauvreté matérielle. Je n'ai pas tout ce que je veux. Je manque de nourriture, ou j'ai froid, ou bien je suis mal habillé. Je voudrais être comme beaucoup d'autres. Ça me tente beaucoup d'aller voir dans les magasins, rassasier mes yeux. Mais rassasier les yeux, est-ce que ça vous aide à vivre dans la divine volonté? Peut-être pas. Alors, contentez-vous de ce que vous avez. C'est difficile à sortir un texte d'un paragraphe que vous venez de lire. Prenez un autre paragraphe. Lisez-le. Et le Seigneur va vous indiquer, tiens, ça c'est pour toi. Mais ça c'est bon. Oui, ça je peux l'intégrer dans ma vie. Alors, il y a des actes que vous pouvez faire chaque jour. Apprenez à les répéter souvent. Louer Dieu. Dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime avec mon petit amour. Je t'aime aussi avec tout ce que tu as créé pour chacun de nous, avec ce que tu me donnes. Que tu me donnes la richesse ou vivre aisément, ou la pauvreté, ou avec pas grand-chose. Je me rappelle un jour, j'étais dans une réunion, et puis j'ai entendu un homme, à la fin de la réunion, qui disait,
Moi, je n'ai pas d'amis. J'essaie d'avoir des amis, je n'ai pas d'amis. Je vis seul en chambre. Peut-être qu'il avait un mauvais caractère, je ne l'ai pas connu spécialement, mais il me l'a dit. Parce que quelqu'un avait dit en avant, la réunion, essayez de faire des amis. Puis il dit, moi, je n'ai pas d'amis. Il y en a qui n'ont pas la facilité. Alors, peut-être que c'est vous. Vous n'avez pas la facilité de faire un ami ou des amis. Mais quelquefois, le Seigneur va mettre sur votre route quelqu'un d'aimable, d'agréable pour vous. Commencez pas à douter. Soyez toujours prudent, oui. Ne révélez pas toute votre âme à tout le monde tout de suite. Prenez votre temps. Mais la divine volonté, le but, c'est d'être connecté continuellement avec le Seigneur. Louisa Picaretta ne l'était pas au début, mais elle l'est devenue. Tellement que quand Jésus n'était pas là, c'était sa plus grande souffrance. Et Jésus le dit bien, pour quelqu'un qui me connaît, la plus grande souffrance, c'est mon absence. Et une des deux souffrances au purgatoire, c'est l'absence de Jésus. Il est là autour, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. On est dans le vide. Une énorme souffrance. Alors, habituons-nous à être en relation avec Jésus. Ça, de plus on le fait, même si vous ne lisez pas les livres, si vous êtes connecté continuellement avec le Seigneur dans la divine volonté, c'est bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.